pour moi, c'est une erreur de voir ça. C'est que, ok, bon, elle est en mode l'assignation à une classe de sexe, c'est que du coup, ça te fait que c'est pas comme une classe sociale où tu peux être transfuge de classe et en sortir. La classe de sexe, tu peux pas en sortir. Déjà, c'est faux, d'une. Parce que là, du coup, en fait, de fait, elle admet totalement qu'elle nie absolument le fait qu'une personne trans puisse être reconnue dans son genre revendiqué. Comme elle se base sur l'état civil, sur le fait qu'on est tous inscrits à un état civil quand on est né, et du coup qu'elle est bêtement légaliste là-dessus, elle oublie le fait que le changement d'état civil est possible par la loi. Ça, encore une fois, Bobati, transfuge de genre. Transfuge de sexe, transfuge de genre. Mais aussi, elle oublie qu'au sein des classes de sexe, il y a des mobilités. C'est-à-dire que la différence de genre, elle est prescrite. En effet, elle est prescrite. Il y a tout un ensemble de normes qui te forcent dans une classe. Et euh, c'est pour ça que l'analogie avec la classe sociale se limite parce que c'est pas les mêmes outils de coercition qui te forcent dans une classe ou dans une autre. C'est-à-dire qu'on ne te force pas dans la classe prolétaire en disant tu dois te comporter comme un ouvrier. On te force dans la classe prolétaire en te disant tu ne peux pas en sortir. Ce qui n'est pas exactement pareil. Donc, et en disant c'est ton destin, etc. Elle date de quelle année cette interview elle est récente, il me semble. Mais je vais vous montrer toute l'interview complète après ça, en fait. Mais et surtout que, voilà, PD gender. Euh, Là où Christine Delphi aussi a tort, c'est que dans ce cas, quid de la fameuse phrase de Monique Wittig, les lesbiennes ne sont pas des femmes. Quitte de l'analyse de Wittig selon laquelle une femme qui sort de l'hétérosexualité sort quelque part de sa classe sociale, puisqu'elle échappe au contrôle masculin, etc. Même si on peut avoir beaucoup de critiques sur cette analyse de Monique Wittig, et moi je suis le premier à la critiquer. Et c'est ça, quid des homosexuels, quid de l'homophobie et de la lesbophobie comme répression du genre. Parce que, et on le voit, on en a parlé quand on a parlé des thérapies de conversion, mais la répression de l'homosexualité n'est pas qu'une question de répression de comportement sexuel. Il ne s'agit pas uniquement de réprimer le fait pour deux hommes de faire de la sodomie. Il s'agit de réprimer aussi une expression de genre. Quand on voit tous les trucs de thérapie de conversion, il ne s'agit pas uniquement de se dire je vais arrêter de désirer les hommes ou je vais arrêter de désirer les femmes, mais il s'agit de dire je vais me comporter de façon virile et retrouver ma place d'homme dans la société. Donc c'est une question de classe de genre et de classe de sexe et que ça montre qu'il y a des mobilités là-dedans et qu'il y a des frictions. Donc là-dessus, je trouve que d'une, elle est bêtement légaliste en ne se reposant que sur le sexe à l'état civil et du coup elle oublie. Elle pourrait être légaliste en disant que tu peux changer de sexe à l'état civil, donc il y a des négociations dans cet ordre-là. Et de deux, elle est bêtement légaliste en oubliant totalement que les classes de sexe ne dépendent pas uniquement de la loi. Que les gens, en fait, pour t'identifier comme femme dans la rue et pour aller te draguer ou pour aller t'insulter, ils vont pas te demander que ta carte d'identité d'abord, quoi. Donc c'est... Enfin, pour moi, c'est vraiment bêtement une erreur d'analyse comme ça, quoi.